On commence à presser nos citrons pour faire un joli jus de citron. Ensuite, on va mettre notre citron dans une casserole avec notre agar-agar, mais on met que la moitié du citron. Là, c'est l'agar-agar pour gélifier notre citron, pour en faire une belle gelée qu'on va mettre au frais pendant minimum 4 heures, quoi. Donc j'ai mis la moitié de mon citron sur le feu avec l'agar-agar et dès qu'elle est saisie, je rajoute l'autre moitié, je mélange bien comme il faut et je le mets dans un plat. Il faut qu'il soit vraiment plat pour pouvoir la prendre après. Ensuite, on la met au frais pour qu'elle se gélifie. Et là, ça va prendre minimum 4 heures. Il ne faut pas te presser. Moi, j'ai commencé à préparer la veille tous les ingrédients. Ensuite, je prépare ma pâte. Et vous avez tous les énoncés au début. Vous avez tous les ingrédients. Donc là, je prépare ma crème pâtissière. Et je prends une belle vanille, une très très belle gousse de vanille qui vient de l'île de la Réunion, que j'ai acheté moi-même. Et j'en suis très fière parce qu'elle est vachement bonne. Elle est vraiment très très bonne, cette gousse de vanille. Donc je la coupe, je la fonds en deux. Je prends les grains de vanille, c'est très très bon, ça parfume très bien. Donc là, c'est une vanille vraiment médaille d'or, hein. C'est dire que c'est de la très bonne qualité. Et c'est vraiment très bien d'avoir de bons produits, ça aide à avoir un goût magnifique. Donc j'ai mis ma vanille dans ma crème et mon lait pour préparer ma crème pâtissière. J'ai bien mélangé le tout, donc je rajoute dans ma casserole et je laisse saisir. Une fois que ça commence à bouillir, ma crème pâtissière est prête et je la mets au frais. Donc voilà, dès qu'elle a saisi, on arrête le feu, on la laisse refroidir hors du feu et ensuite on la met au frigidaire. Et là, je prépare ma pâte d'amande. Vous avez aussi tous les ingrédients au début. Voici ma pâte d'amande qui est prête. Je réserve aussi, je la filme et je la mets au frais aussi. Ensuite, je prépare ma pâte. Vous avez les ingrédients aussi. Elle est très très tendre, regardez ça. Ça va être une pâte très fondante, elle va être magnifique la pâte. Je prépare ma pâte, j'étale avec mon rouleau. Il ne faut pas qu'elle soit ni trop épaisse ni trop fine pour avoir une belle tarte. Moi je suis contente parce que la pâte elle est vraiment comme j'aime, elle est maniable, elle est surtout bonne. À la dégustation, je vous raconte pas. Donc j'étale ma pâte bien au rouleau et ensuite je la dresse sur mon plat et je la fais cuire à 170 degrés pendant à peu près 30 minutes, mais à surveiller de très près. Et voici ma pâte, elle est bien prête. Et là je prépare ma crème fouettée. Donc les ingrédients aussi, ils sont au début. Voici ma tarte qui a bien cuit. Maintenant, il n'y a qu'à agrémenter avec tout ce qu'il faut. Moi, j'ai préféré de la fraise, des framboises. Ça donne un résultat très très bien. Et elle était effectivement très bonne. Là, c'est ma gelée et là, c'est la confiture que j'ai mixée. Vous avez les ingrédients aussi pour tout ça au début de notre recette, hein. Si vous avez un pochoir, c'est bien aussi. Sinon, vous faites tout à la spatule. Ça marche très bien aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Et voici ma tarte. J'ai pas mis beaucoup de framboises et de fraises pour apprécier la crème pâtissière aussi. Voilà, j'ai les framboises, j'ai mis un peu de crème parce qu'il en restait. J'ai vu le chef qui a donné cette recette, il a fait ça, j'ai fait comme lui. C'est un chef qui est un gagnant de Top